Bonsoir et bienvenue, amis Gémeaux, sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental relationnel. Alors pour les 4 mois à venir, mais c'est surtout les fondations de votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, amicale. Tout dépend de ce que vous recherchez lors de l'amour de soi-même, puisqu'on peut mettre le côté masculin et féminin en énergie yin-yang qui a en soi-même, tout simplement, donc l'homme et la femme. Donc voilà, c'est juste pour aller vers cette complémentarité, bien qu'il est essentiel aussi d'avoir cette complémentarité en soi avant d'aller dans une relation, si on veut quelque chose de sérieux, enfin, de pérenne, si on peut dire, puisque afin que chacun soit dans son bien-être total, en plein de ses fonctions, savoir ce qu'il désire pour pouvoir entrer en relation avec l'autre et pouvoir offrir de l'amour à l'autre. Il faut déjà en avoir déjà pour soi, afin que ce soit plus stable, tout simplement. Parce que bien sûr, on peut aimer l'autre, mais si on aime l'autre sans s'aimer soi, on peut tomber dans un déséquilibre, du coup une disharmonie, puisqu'on va être plus dans un amour sacrificiel. Donc là, on est plus sur des relations d'âme, et d'harmonie, d'équilibre, de respect. C'est ce qu'on est en train de rechercher aussi le plus possible, surtout en année 6, comme je vous l'avais dit, puisque c'est les amoureux dans le tarot, mais c'est le chiffre de la famille, de l'harmonie, de la beauté intérieure, de faire le choix, les choix du cœur, mais vraiment les choix de l'âme, aller chercher au plus profond de soi, qu'est-ce qu'on est venu manifester. Et plus étant Gémeaux, surtout ceux de juin, ça va peut-être vous impacter peut-être un petit peu plus. En tout cas, c'est le 6e signe du mois, donc on va, enfin dans les années officielles, si on peut dire, dans les voilà le calendrier officiel. Et donc on est dans cette charnière, on arrive à cette charnière-là. Mais c'est aussi donc de faire du choix pour pouvoir avancer après, aller de l'avant, vraiment définir son objectif. Et ça va dépendre pour les mois qui vont s'écouler. Et là, en tout cas, comme moi je fais mes tirages, comme c'est votre signe anniversaire, votre mois anniversaire, ça va être les fondations, voilà, de votre vie amoureuse. Les 3-4 premiers mois, ce sont les fondations pour aller vers quelque chose, voilà, vers un objectif qui est personnel à chacun, bien sûr. Donc c'est général, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Et on va aller voir comment on peut être guidé par l'univers pour aller vers l'objectif qui vous est destiné, pour être heureux tout simplement, parce que je pense que le premier objectif c'est d'être heureux, de trouver l'harmonie, l'équilibre, le bien-être, l'amour, en passant par l'amour bien sûr. Donc on va aller voir tout d'abord en énergie générale. Alors le Gémeaux, signe double, donc souvent vous voulez souvent ménager la chèvre et le chou, vous êtes un signe d'air. Parfois vous écoutez votre cœur et vous oubliez votre raison. Des fois vous oubliez votre raison et vous oubliez votre cœur et vous écoutez votre raison. En fait, c'est chercher l'équilibre entre les deux tout simplement, pouvoir raisonner tout en ayant d'abord écouté son cœur et faire des choses réfléchies, si on peut dire. Donc il y a Mercure qui est votre planète et qui vous amène cette communication, cette flexibilité au niveau de l'esprit. Vous êtes des curieux, donc vous voulez faire beaucoup d'expériences. Souvent on vous dit léger parce que vous papillonnez un petit peu lorsque vous n'êtes pas trouvé, vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez. Et après ça se calme avec le temps. Et vous êtes bien sûr un signe d'air, donc vous suivez aussi le mouvement, les mouvements, vous aimez bien sûr le mouvement de la nouveauté aussi, et vous laissez porter. Vous avez horreur des conflits en général, voilà, les conflits, vous avez horreur, vous préférez prendre la tangente, et voilà, vous laissez le vent aussi mener votre barque souvent. Donc, mais parfois vous pouvez être très très mental, trop cogité aussi parfois, mais ça serait plus, à mon sens, dans votre intimité, lorsque vous êtes en dehors du relationnel, avec votre relation à vous-même en fait. Vous portez des masques toujours, à mon sens, un masque de personnes toujours joyeuses, festives et tout, alors que
un peu légère, alors que profondément, vous pouvez être cogiter énormément. Voilà, malgré les apparences. Mais vous aimez aussi apprendre. Donc, tout est expérience de vie chez vous, ouais, aussi. Donc, voilà. En tout cas, vous êtes des personnes très aimables, très sociables, à mon sens. Mais parfois, vous pouvez vous faire bouffer à force d'être trop gentil. Donc là, c'est quand même aussi se positionner, savoir ce qui vous convient à vous-même. Et en amour, ça en fait partie aussi. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, l'énergie générale pour cette année amoureuse. Pour voir, bien sûr, ça peut parler aussi à ceux qui ont la lune en Gémeaux, parce que ça gère, la lune, c'est tout l'émotionnel, c'est tout le ressenti profond, c'est aussi notre connexion à notre âme. Et bien sûr, Vénus, si Vénus est en Gémeaux, Vénus, c'est quand même la planète des relations, donc de l'interrelation, et aussi du plaisir, du bonheur, de l'amour, tout simplement. Donc voilà, et bien sûr l'ascendant, puisque l'ascendant est très présent chez nous, mais l'ascendant, c'est surtout ce que l'on montre aux autres, notre moi social, et notre signe serait plus notre moi authentique, mais parfois on oublie ce moi authentique pour coller à l'image de la société. Donc, et ça, vous savez le faire, vous êtes un signe qui vous adapte énormément. Vous êtes le caméléon pour moi du zodiaque. Vous pouvez vous adapter à toutes les situations. Mais parfois, c'est à votre détriment. Vous perdez peut-être de votre intégrité et du coup de votre valeur. Donc après, tout dépendra de chacun, de votre originalité. Donc l'important, c'est d'être dans votre originalité. La carte qui s'est retournée, c'est la foi sans faille. Donc là, il va falloir apprendre à faire confiance, avoir la foi sans faille, déjà en votre ressenti, ce que vous ressentez au niveau de votre chakra sacré, au niveau de ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière. Et puis le vin, ça me fait penser aussi au jugement. Il y a ce réveil de l'âme qui vous guide. Là, vous êtes guidé par votre âme pour aller vers votre moitié. Mais déjà, avoir cette complétude en vous-même, vous laissez guider vraiment par votre intuition, par votre âme, pour agir en fait, avec cette énergie yang, pour pouvoir agir dans la matière et aller vers des choses très très florissantes, vers ce que vous avez vraiment envie, qui vous fait plaisir, qui papillonne en vous déjà, mais pour vous. La foi sans faille, c'est avoir foi en vous-même, avoir confiance en vous-même et foi en l'univers que il va vous amener ce que vous désirez pour être dans ce plein bonheur aussi au niveau de l'amour. On est vraiment dans le chakra sacré avec le 2, on est vraiment dans cette énergie yin, c'est se laisser porter par ce flux, par ce vent, par ce flot, être moins dans la réaction, dans l'action et la réaction, et être plus dans le flux d'amour. Waouh! Le paradis de l'instant. Il y en a beaucoup qui ont profité de ce paradis de l'instant, d'être dans l'instant présent, et non de chercher toujours plus loin. Vous êtes tellement curieux que vous voulez toujours aller plus loin, et parfois vous manquez de l'instant présent. Alors que vous êtes quand même des personnes qui profitent de tout ce qui peut arriver comme opportunité, mais je dirais plus savourer vraiment l'instant présent, et non pas juste papillonner l'instant présent. Là, on est dans un lien d'âme, On est dans un lien d'âme, on est 9 et 3, 12, on demande de faire un moment de pause, d'être dans cette intériorité, de sentir cette énergie, cette communion entre notre énergie et notre énergie yang. Qu'est-ce que l'on désire vraiment manifester dans la matière, cette connexion avec l'âme, pour pouvoir le manifester après, pour équilibrer ces deux énergies yin et yang. Et être dans cette introspection, être dans ce moment de pause, parce que vous, dans un signe d'air, vous êtes beaucoup en mouvement. Et donc vous posez un peu. Vous posez pour savoir ce que vous voulez, pour pouvoir vous poser aussi. Vous voyez, il y a une carte très spirituelle, très dans le bleu, une carte très dans l'ancré, pour que ça reflète, pour être en accord avec votre âme. Tout simplement. Être dans cette union, cet accord, cette harmonie avec votre âme, cette énergie avec l'univers. On arrive à une fin de cycle pour aller vers quelque chose de renouveau. Ah oui, vous allez atteindre le mystérieux amoureux. Il y a un bel épanouissement. Il y a un revirement. Vous allez peut-être voir l'amour différemment. Quelque chose qui va virevolter. Ça me fait penser à une danseuse un peu, vous voyez, de flamenco, là. Les flammes qui se réveillent. Et ouais, il y a l'étreinte. Donc ça risque d'être assez chaud.
Alors là, je vais vous présenter au fur et à mesure les cartes, les oracles, pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, on va aller voir aussi dans cette énergie présente, générale, avec deux petits tarots, donc dans le présent, quoi. Accueillir le présent, hein, c'est l'énergie que vous allez pouvoir accueillir. Alors, au moment où vous regardez, moi, je crois aux synchronicités. Et nous avons un temps très très linéaire, nous les humains, enfin, dans la 3D, pour pouvoir nous repérer ici et là. Mais en fait, au lieu d'être linéaire, le temps serait plutôt circulaire et on aurait plus à faire à des mondes parallèles plutôt que avant et après. Bon, ça c'est tout. Ça dépend de chacun, sa vision, mais moi c'est vrai que je vais de plus en plus dans ce sens-là. Et pour moi, je me fie plus aux synchronicités. Je regarde jamais les dates sur les vidéos sur lesquelles je tombe. D'ailleurs, je ne mets pas de clochette, donc je me laisse porter par ce qui vient. Voilà, tout simplement. Et en général, quand je me pose une question, il y a une réponse qui arrive par une vidéo. Voilà. Mais je m'abonne, mais sans mettre de clochette. Donc, il y a un tarot, le tarot du bien-être et le tarot des rêves. Donc, on va aller voir. C'est le tarot et le arcane majeur revisité au niveau des rêves déjà. Alors vous êtes sur un seuil. Il y avait un seuil qui était tombé, mais comme il y avait deux cartes, j'aurais voulu une. En tout cas, on arrive à un seuil. On va voir. Ah ouais. Vous voyez, à nouveau, il y a votre âme. On vous demande d'être à l'écoute vraiment de votre âme pour pouvoir vous positionner. Ce qui est en haut aussi est en bas. Hein. Donc votre âme, elle vous guide pour pouvoir vous positionner. On retrouve le 21, le 2 et le 1, l'harmonisation de nos énergies yin-yang pour être dans notre complétude, mais pour le manifester dans la matière. Donc vraiment être à l'écoute de l'âme, qui vous permettra d'avoir les lueurs, d'avoir les bonnes idées pour aller manifester vos rêves dans la matière. Mais vous voyez, on les arrose ces idées-là pour leur donner corps. Il faut y croire déjà. Et 8, c'est la force. Hein. Donc 8, c'est votre force intérieure, c'est votre capacité à avoir des idées lumineuses. Mais il faut y croire à vos rêves. Hein. Il faut les nourrir, vos rêves. Et après, c'est l'enchantement. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Une fois que vous y croyez, que vous avez écouté votre âme, que vous avez manifesté vos rêves, manifesté vos rêves, c'est-à-dire si vous avez confié vos rêves à l'univers, comme vous souciez aussi d'ailleurs, hein, pour vous en délester, mais les opportunités vont se présenter. Et vous allez pouvoir les accueillir à l'image de cet enfant qui accueille, hein, parce qu'il croit à la magie de la vie, il croit à l'enchantement. Donc ça va déclencher les choses. Hein. Donc, il peut y avoir une lueur d'espoir aussi, et ça peut être une lueur d'espoir d'aller vers votre lien d'âme aussi, hein, celui qui vous correspond, justement, qui reflète voilà, dans le reflet, tout en étant différent, tout en étant, puisque chacun, on est unique, mais on est différent et on se complète. On se complète dans le sens qu'on amène une complémentarité, mais déjà, on est dans cette unicité. Pour moi, je le vois un peu plus comme la cerise sur le gâteau qu'on aura fait, construit par rapport à nos expériences, hein, tout simplement. Les ingrédients que l'on aura mis. Ouais, pour beaucoup, il y a la peur de l'affrontement. On vous dit, n'ayez plus peur de l'affrontement. Vous pouvez réunifier vos deux énergies d'ailleurs. On retrouve le 8. Hein. Et encore le 8, mais regardez, là, vous voyez, c'est la lueur, la force. Et là, vous voyez, vous avez la force d'affronter tous les défis, tous les regards. Donc, vous pouvez aller déjà vous unir en vous-même, votre énergie yin, votre énergie yang, vous faire confiance, suivre votre intuition malgré le regard des autres qui vont vous dire « Ah mais non, c'est pas conventionnel, ça se fait pas comme ça, c'est pas si, c'est pas... » Non, fiez-vous à vous-même. N'ayez pas peur d'affrontement par rapport aux autres aussi. Et puis aussi, c'est sortir de son propre jugement. Vous voyez la force intérieure que vous avez en vous et c'est pouvoir aussi aller vers des gens parce que vous sentez cet appel d'âme, vous. Même si les autres vous le déconseillent. C'est aussi à vous, à fier à vous-même, à votre âme. C'est très lumineux derrière. Donc, quelle que soit la période sombre, les personnes sombres, toxiques qui est autour de vous, fiez-vous à vous-même. Pour sortir de toute façon de ces énergies de dualité aussi. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et dessous, on a l'estime de soi. La roue tourne, on a l'estime de soi, l'amour de soi.
L'amour inconditionnel passe avant tout par l'amour de soi. S'aimer soi, dans sa complétude, dans son originalité, pour trouver son unicité, avec ses parts d'ombre, avec ses parts de doute. Si vous y donnez de l'amour, il n'y aura plus de doute. Donc fiez-vous à votre âme. Vous voyez, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Il y a la magie encore. Hein. Vous voyez, croyez à la magie de la vie. On vous envoie, l'univers vous envoie des messages. Puis avoir de belles surprises. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Donc ça peut être l'ambiance qu'il y aura. Hein. Alors on va aller voir. Je vais baisser juste un petit peu. On va aller voir dans la vie antérieure, dans le passé, mais là dans la vie antérieure, quel genre de couple peut-être il y avait et quels sont vos bagages aussi, ce que vous ramenez comme bagage émotionnel, sentimental, amoureux, soit à transmuter, soit une leçon de vie que vous avez appris et qui vous sert à tout aujourd'hui. Alors là, je cherche l'oracle. Ah oui. Alors là, on va aller voir avec celui-ci tout d'abord, le normand, complété avec un tarot, celui-ci. Waouh! Il y a eu des relations toxiques auparavant. Il y a des relations toxiques autour de vous, ou une relation peut-être très envoûtante. Vous avez pu... il y a quand même la dame de trèfle, hein, où vous avez pu en ressortir vainqueur aussi. Il pouvait y avoir des rapports de force aussi. Hein. Ça peut être des liens très toxiques, des rapports de force. Mais là, voilà, vous avez su vous en sortir parce qu'elle se renouveau, 9 de cœur. On est plus dans le... Vous avez su aller de l'avant. Vous avez su dépasser ces liens toxiques, cette toxicité. Ça pouvait être aussi un envoûtement. Vous avez peut-être été maudit aussi dans une relation passée. Il se peut que vous ayez été maudit. Mais que vous avez su vous sortir de ces énergies toxiques. Vous avez su trouver le remède. Il y a une mue qui s'est faite. Il se peut aussi que vous étiez vraiment très très différents l'un de l'autre. En tout cas, voilà, on va vers un renouveau. Il y a un renouveau qui s'est enclenché après. On va aller voir comment ça peut évoluer. Je mettrai les cartes supplémentaires. On va aller voir, juste tirer les cartes de la vie évolutive en face et comment ici vous pouvez faire évoluer le lien. Je vais juste les tirer, j'irai voir après. Alors j'ai tiré, je la mets là. Et pour l'instant je mets là. On ira voir sous le deck. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être une peur, vous voyez peut-être l'amour un peu comme quelque chose de toxique aussi. Il y a pu y avoir des médisances sur vous, des médisances sur votre couple parce que vous étiez différents. Vous avez pu subir aussi des envoûtements, hein, des malédictions. En tout cas, vous avez su tirer votre épingle du jeu et partir voilà, faire quelque chose de plus... vers vos souhaits, hein, le 9 de cœur, voilà, pour réaliser vos souhaits malgré toute cette toxicité. Vous avez su profiter, à mon avis, de votre bonheur quand même. On va aller voir avec. J'arrive pas à ce que vous voyez plus, mais... En tout cas, voilà, il n'y a que votre âme aussi qui connaisse votre destinée, hein, ce qu'elle est venue épurer ici. Vous voyez, en plus, je dis, ça revient à un, hein, l'estime de soi, pour repartir, hein, c'est ça aussi qui fait repartir. Il y a une détoxification aussi, il y avait quelque chose de très toxique auparavant. Et le 1, c'est ce qui permet de se retrouver soi en tant qu'individu, hein, le 1, mais aussi retrouver son pouvoir d'action. On va aller voir plus de
d'infos. Ah ouais, 20, vous voyez, le jugement. Le 20, il y a le jugement, il y a l'appel. Hein. On peut être aussi amené à de la rébellion. Ça me fait penser à la rébellion, ça me fait penser à la... Vous voyez, style prise de la Bastille et tout ça. En plus, là, il y a un château. Voilà, ça me fait penser vraiment à cette rébellion, cet appel de l'âme à être soi-même. Hein. Ça me fait énormément penser à cette carte-là pour aller vers le renouveau. Vous avez réussi à vous sortir de ce qui était toxique, ce qui était asservissant. Et vous avez, quitte à mener même la danse, être le meneur pour sortir de là. Prendre une autre trajectoire, un autre train. Il y avait trop de choses qui pesaient. Trop de choses qui pesaient sur vos épaules. Il y avait le 10 de bâton dessous. Et vous êtes choisi, vous. Ouais. Il y avait des jeux de rôle, il y avait des masques. Hein. On portait des masques. Il y avait trop de sets de coupe, trop d'illusions. Hein. Il y avait beaucoup de masques, beaucoup de toxicité autour de vous. 9 d'épée, beaucoup de mirages. Hein. On faisait miroiter beaucoup de choses et c'était... et en fait, il y avait... c'était que des mirages. C'est pour ça qu'il y a eu voilà. Des masques étaient portés, beaucoup de toxicité autour de vous. On revient sur le 10. On revient sur le 10 et vous voyez, il y a le même derrière. Et le 19 et le soleil. Mais il a fallu partir. Hein. Le 6 d'épée, il a fallu partir. Il y a eu une discussion qui a amené à partir. Pour aller avec le 10 de coupe vers quelque chose qui... Voilà, vers autre chose. Il se peut que vous ayez eu un autre lien d'abord toxique avant d'aller vers la personne de vos rêves. Parce que là, on voit, vous voyez, il y a le métro. Là, c'est la fin d'un cycle, 10 de bâton. Il y a un couple, une personne seule. Il y a eu des séparations. En renouveau, on retrouve le chapeau. Le magicien, vous avez repris votre vie en main. Votre pouvoir en main. Ah, je ne l'avais pas vu à lui. Le roi de bâton. Beaucoup de sagesse. Vous avez peut-être eu aussi l'appui de quelqu'un. En tout cas, ça vous a mis beaucoup de soleil dans votre vie. Vous avez su faire les choix pour partir de l'avant et vous débarrasser de tout ce qui était toxique. Vous avez eu des discussions, de franches discussions. Ce qui a amené avec le 10 de coupe, et vous voyez un peu Roméo et Juliette. Hein. Une histoire un peu à la Roméo et Juliette, je pense qu'il y a eu. Il y avait dû y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de paraître. Beaucoup de problèmes dus au rang social. Alors, on va aller voir du coup, sur le chemin de votre destinée, quels sont cette année le défi pour poursuivre votre chemin vers votre destinée. On va aller voir d'abord avec le petit oracle des anges. Où est-ce que je... Alors là, il y a le tarot cosmique, parce que j'aime bien utiliser un tarot aussi. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc pour moi, d'une vie intérieure, vous a mené cette capacité à transmuter l'énergie négative. Hein. Et on vous demande vraiment d'écouter votre âme hein, avec le jugement pour vous libérer de tout ce qui est asservissant, de tout ce qui est illusion, de se regarder dans le miroir, voir véritablement les gens. Vous avez cette capacité-là de vous adapter, de rebondir aussi, de repartir sur de nouvelles bases. Aller vers les renouveaux. Alors la destinée, qu'est-ce que vous dit les anges? On a l'archange Uriel. Alors c'est marrant, c'est l'archange Uriel et c'est l'archange aussi pour nous aider à passer à des étapes supérieures, des étapes spirituelles supérieures. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde.
C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Qu'est-ce que je vous disais? L'âme, ce qui est en haut est en bas. Le ciel et la terre, c'est vraiment s'unir. Donc, c'est vraiment écouter son âme pour pouvoir agir dans la matière et manifester, qu'on est venu manifester. Et dessous, on a l'archange Raphaël. Là, ils sont vraiment sortis. C'est quand même des archanges qui sont sortis. Donc, c'est très important. Raphaël nous parle de guérison, de guérison du cœur. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Vous voyez, il y avait le soleil. C'était plus loin, mais il y avait le soleil. Donc là, ce changement-là vous amène quelque chose de très, très lumineux. Si ça a été des tempêtes émotionnelles, des tempêtes dans votre vie relationnelle, sentimentale, vous allez vers de la guérison, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus épanouissant. Alors, avec le tarot cosmique, j'ai séparé d'un côté toutes les personnes de la coupe. C'est pour un peu l'attitude qu'on vous invite à voir. Mettez, regardez, quand je parlais d'intégrité, vous allez pouvoir retrouver votre intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Le regard dans le miroir. Être honnête avec soi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Assumez vos croyances et vos valeurs à vous. Et les autres croiront en vous. C'est très très beau. Diversité. Alors, où est-ce que je l'ai le boîtier là? C'est marrant parce qu'on a le violet. On a vraiment le violet, donc le chakra coronal, le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Exprimez qui vous êtes. Alors, le tarot cosmique, j'ai pris les arcanes majeurs pour avoir le défi majeur, pour aller vers votre destinée. Puisque notre destinée, nous la créons à chaque pas. Alors, la carte qui est tombée, nous la créons à chaque pas, à chaque choix que nous faisons. Nous avançons. Et c'est comme ça qu'on crée aussi notre destinée en co-création avec l'univers, puisque c'est de par nos intentions que l'univers va nous envoyer des opportunités pour avancer aussi. C'est l'empereur. C'est reprendre votre pouvoir. Mais c'est de la stabilité. On parle aussi de s'ancrer, de manifester, de taper du poing si nécessaire et de dire ouais, mais moi c'est comme ça. Je le vois comme ça, je pense comme ça, je le ressens comme ça. Au bout d'un moment, c'est voilà, parce que vous êtes trop malléable souvent. Parce que vous voulez être gentil avec tout le monde. Vous voulez qu'on vous aime aussi. Donc, pour ça, on vous a dit, voilà, on vous a dit d'être gentil. Donc, vous êtes gentil. Et parfois, vous vous oubliez. Là, non. L'empereur, c'est vous. Vous êtes souverain dans votre royaume, dans votre vie. Tout ça n'empêche pas que vous pouvez respecter les autres. C'est juste vous, vous respectez avant tout vous-même. On est dans cette intégrité-là. Et ainsi, vous trouverez votre place dans le monde. On retrouve 21. Ça sera en accord avec votre âme. Sachez agir en tant que souverain dans votre vie et il y aura cet équilibre du monde invisible avec le monde visible ici-bas et vous trouverez votre place. Vous pourrez danser avec l'univers. Vous pourrez manifester ce que vous désirez. On est bien dans cette énergie, dans une énergie aussi de cœur. Vous avez tous les éléments en vous. On marie bien ces deux énergies, le ciel et la terre, le yin, le yang, masculin, féminin. On a une nouvelle vision des choses pour être beaucoup plus sage aussi. On agit avec beaucoup plus de sagesse. Vous voyez, le jugement, il est là, on voit. Et le soleil est derrière. Donc, ça va briller. Le soleil arrive, ça va briller dans votre vie. Mais il faut vous positionner. On l'a vu déjà dans les énergies de la nouvelle lune aussi, en Gémeaux, justement, on nous demandait de nous positionner. Afin que l'univers puisse nous envoyer les opportunités qui nous seront favorables, qui nous aideront à tracer notre route. Alors, l'attitude, au niveau de l'attitude, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Prince de denier. On vous demande d'être plus ancré entre l'empereur. Bon, l'empereur, c'est quand même une énergie feu, mais il est carré. C'est le 4, il est carré. Il sait ce qu'il a à faire. Il pose des structures dans son royaume. C'est lui qui dirige. Mais il a cette énergie feu, cette énergie de la passion. Et avec le monde, c'est
Peut-être, je sais plus. Quelle planète est au monde? Ben, je sais plus. En tout cas, voilà, il y a les 4 éléments, ça c'est sûr. Donc, du coup, il y a un équilibre, une harmonie. Avec le prince de denier, on vous demande d'avancer lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, savoir ce que vous voulez, avoir un objectif, et vous allez avancer. Vous voyez, là, on dirait une espèce de chèvre, là, sur la montagne. Ça fait penser un petit peu au Capricorne, hein, et qui a grimpé. Donc, mais voilà. Les choses vont se faire lentement, sûrement. Ça sera peut-être un peu ardu, mais elles se feront. Donc, c'est avoir foi en vous. Et l'estime de vous, vous méritez le meilleur, comme tout un chacun. Voilà, c'est cette attitude-là qu'on vous demande, une attitude assez jeune, hein, assez fougueuse avec le prince, mais avancez lentement mais sûrement, pour essayer d'éviter de vous éparpiller trop. Voilà, il y a un objectif à se fixer, c'est le moment de manifester pour vous. Hein. Oui, parce que regardez, il y a le prince de denier, le roi de denier. Donc, si vous voulez, pour retrouver cette image de l'empereur, hein, pour être maître en votre royaume, voilà, pour que ce soit fructifiant, on retrouve la chèvre là, hein, pour que voilà, vous pouvez construire votre royaume, il faut avancer lentement mais sûrement. Et c'est très terrien hein, comme énergie là. Et autour de vous, vous pouvez être entouré par des énergies féminines, hein, des énergies de feu, de personnes jeunes. Et on a la princesse de bâton, on a la reine d'épée, quelqu'un aussi qui peut, voilà, autour de vous, qui peut être un peu catégorique, mais qui est une bonne enseignante. C'est une reine, elle a connu la vie aussi, hein, couple amoureux là, et c'est ce qu'elle dit. Il y a même un roi de coupe, et roi de coupe, reine de coupe. Il y a peut-être un couple qui vous inspire aussi. Ça peut être vos parents aussi. Ou au contraire, ça peut être le contraire aussi parfois. Hein. Mais en tout cas, il y a un couple qui vous inspire. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde. On va déjà aller voir votre état d'être et l'état d'être de la personne en face. Alors ça, je les mets de côté. Ça sera pour le final. Il y aura un choix à faire pour le message d'amour de votre autre. Soit c'est vous qui voulez lui dire, soit c'est lui qui veut vous dire en fait. Voilà, on va aller voir. Peut-être sous le deck, je vais prendre une part de stabilité. Il y a un désir de chercher l'équilibre, la stabilité. Alors, on va aller voir pour vous, pour l'autre en face. Ou pour l'énergie la plus yin, la plus féminine, et l'énergie la plus yang en face. À vous de voir. Prenez comme vous le sentez. Ah. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. En tout cas, il y a un fort désir de santé, de rétablissement, d'harmonisation, de réharmoniser tous vos chakras, réharmoniser votre énergie pour trouver la stabilité. Parce que, voilà, imagination, peut-être que vous savez que vous avez une imagination très débordante, mais qui parfois vous fait vivre dans les nuages. Voilà, parfois, voilà, ça vous fait vraiment être dans les nuages, vous avez du mal à avoir les pieds sur terre, et vous avez envie de vous restaurer, de cette imagination, en fait, hein, ce pouvoir de rêver, vous avez envie de vous en servir pour créer, tout simplement. Donc, il y a une guérison qui va se faire aussi. Vous voulez retrouver votre santé, mais votre capacité à manifester dans la matière aussi. À rêver, certes, mais à pouvoir le planifier et vos rêves afin qu'ils se réalisent. Vous voulez une stabilité, il y a une belle harmonisation qui va se faire là. 5 ça me fait penser un peu à l'image du pape, hein, vous le faire descendre spirituel dans la matière. Hein. Parce que vous avez une imagination débordante qui parfois vous fait partir loin. Vous fait décrocher, vous fait être dans la lune. Souvent les Gémeaux leur disaient qu'ils sont dans la lune. Et là, il y a vraiment envie de stabilité. Dans cette santé, j'y vois aussi la stabilité. Mais le bien-être, l'harmonie déjà intérieure. Parce que vous comprenez que si on est dans cette harmonie intérieure, cette paix intérieure, on va pouvoir l'attirer aussi. On va pouvoir le manifester. En face. Après, je m'en resservirai pour voir la nature du lien, le cheminement du lien. Là, c'est pour voir l'état d'être actuel, au moment où vous regardez, bien sûr. Après, ça peut partir 3-4 mois à partir de quand vous regardez, hein, puisque rien n'est vraiment figé. On ne peut enfermer des énergies dans un espace-temps. Surtout que l'espace-temps n'existe que chez nous, dans notre 3D. La personne en face est très vigilante.
Donc, voilà, elle peut être un peu sceptique parce que par le passé, il y a eu des mensonges, peut-être, elle a dû purée des mensonges, il y a une ombre derrière. Donc, peut-être qu'elle a été usurpée aussi. C'est marrant, ça fait 5 aussi, 23, ça fait 5. Donc, elle a du mal à faire confiance, cette personne-là. Et elle est un peu à l'image encore de l'ermite, un peu avec la lampe. Là, elle se cherche peut-être un petit peu, elle cherche la vérité. Ah ben, oui. Elle a vécu, ce peu qu'elle ait vécu une rupture auparavant. Hein. Donc, elle se sent inapte, en fait. Inapte peut-être à mourir, un sac de nœuds. Mais il faut qu'elle se libère d'abord de ces sentiments négatifs dus à une rupture, qu'elle s'en libère. Hein. Qu'elle se libère d'une tristesse. Il y a eu pas mal de disputes. Il faut qu'elle ait foi à la sagesse, en son intuition aussi. Ce qu'elle lui permettre de lever les doutes et d'aller vers la naissance de quelque chose d'autre. Donc ça, je vais laisser de côté pour l'instant. Alors, on va aller voir avec... Je sorte ça, ça me gêne. La roue, le tarot de... La roue... tarot de la roue universelle, que je ne trouve plus le boîtier. Ah mais c'est celle-là. Voilà, ce tarot-là. On va aller voir le cheminement personnel de chacun. Ensuite, on ira faire une petite lumière, un éclaircissement avec l'oracle luminaire. Hein, qui nous donnera une info supplémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bon. J'avais 3 cartes retournées dans l'autre sens, qui était le loup qui nous parle d'intuition, hein, de ici maintenant, le potentiel, l'alignement sacré et l'éclosion. Donc on va voir peut-être l'éclosion, autre chose. Ensuite, son intuition, on sait qu'on est sur un chemin sacré et qu'on va vers l'éclosion de quelque chose de sacré, de nouveau. Alors, on va avoir la première carte avec la porte, le seuil, les obstacles. Comment du passé, on passe à notre seuil, hein, on laisse les obstacles derrière soi, les défis que l'on a relevés, pour aller vers cette force intérieure après, hein, qui nous relie l'un l'autre, qui nous permet de nous manifester dans la matière, hein, on est des êtres humains, on est invité à manifester, hein, et pas être que dans le spirituel ou dans l'imaginaire. Et ensuite, l'évolution probable. Et ça, c'est pour chacun. Ben, la lune. C'est grâce à votre intuition aussi que vous allez dépasser les obstacles. Vous savez aussi avec la lune que les choses sont cycliques. Vous avez pris conscience que les choses sont cycliques. Qu'il y a des mystères qui est difficile de relever, mais vous avez foi aussi, vous vous sentez guidé, je dirais moi, par la lune. Vous êtes très émotionnel, vous êtes très à l'écoute de vos émotions. Mais bon, peut-être que vous sortez de certaines illusions aussi. Hein. Ça peut être certaines illusions. Vous faites peut-être le tri entre vos rêves, ceux qui vont pouvoir se manifester ou ceux qui vont rester dans l'imaginaire. Dans la santé, il y a une restauration. Vous nourrissez vos rêves, hein, mais de façon saine, comme on l'avait vu avec cette carte-là. Vous êtes à l'écoute de votre âme, vous nourrissez les rêves de votre âme, hein, mais voilà, de façon saine. Il se peut qu'il y ait des conflits aussi avec la mère ou dans la ligne maternelle, ou peut-être que vous voulez éviter de répéter des schémas relationnels dus à la lignée féminine, maternelle, ou il peut y avoir un lien, oui, avec la maternité, ça peut être aussi avec la lune, hein, et tout le côté... il y a des secrets aussi qui vont être révélés, à mon avis. Il y a des secrets qui vont être révélés. Vous avez peut-être envie d'aller... Voilà. Mais vraiment d'aller vers ce qui fait vibrer votre âme. Vers un nouvel horizon. Et pour cela, vous suivez l'intuition. Vous savez qu'il y a une fin de cycle. Alors, j'ai fait à l'envers.
Parce que ces cartes-là, c'est plus sur le lien. Donc, à mon avis, elle est venue pour vous, spécialement. Entre la santé et l'imaginaire. Santé, voilà, ça me fait vraiment peut-être qu'il faut restaurer un lien avec la mère, ou un lien avec la maternité, ou un lien avec sa lignée. Il y a quelque chose à restaurer. Et à révéler. On va vers de la vérité. On sort des illusions et on va vers la réalisation des rêves, de ses propres rêves à soi. Peut-être ne pas voilà, poursuivre les rêves de la lignée. Des rêves plus en lien avec ceux de notre mère ou voilà, plutôt les siens. C'est assez bizarre. Hein. Alors. Eh bien, voilà, les obstacles, vous les avez vaincus, hâte de bâton. Ça me fait penser un peu à ces obstacles-là. Hein. Vous sentez que vous êtes sur un seuil, vous allez vers autre chose. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Vous avez le feu, hein. Vous sentez le feu sacré en vous. Il y a une flamme qui s'est ravivée en vous. Ça vous permet de vous libérer des obstacles. Il y a vraiment une guérison qui se fait. Vous reprenez votre feu créateur en vous. Vous réharmonisez vos énergies. Il y a une belle guérison qui se fait. Vraiment envie d'aller vers le renouveau, de laisser le passé derrière soi. Waouh! Le nectar divin. Alors pour certains, cette force, alors ça peut être ce qui vous motive, le rêve qui vous motive, ça peut être de savourer la vie en famille. Vous avez envie de matérialiser énormément les choses. Hein. On retrouve 10 de deniers, on retrouve cette idée du roi de denier aussi, le prince de denier, donc une forte envie de manifester les choses, de les matérialiser. C'est votre force, vous avez vraiment envie d'aller vers un couple heureux, serein. Ça peut être un remariage aussi, vous voyez, un couple assez âgé. Profitez du nectar divin, du nectar de la vie, à deux. Hein. Faire ce que vous avez pu faire fructifier jusqu'à présent, vous voulez le partager aussi. Il y a beaucoup de 10 et 2, fin de cycle et renouveau. Vous voulez aller vers l'aboutissement de quelque chose. Alors du 1 de bâton et du 10 d'écu, il y a peut-être plusieurs mois qui vont se passer, mais c'est votre force, vous avez vraiment envie. L'évolution que cela peut prendre, vous visez. Il y a cette santé, vous voyez, du nectar divin. Vous nourrissez en fait vos rêves d'optimisme, d'optimisme pour activer votre chance en fait. Ah ouais. Mais regardez, vous laissez la tromperie derrière vous. Donc pour moi, il y a eu pas mal de tromperie. Vous le traînez d'une vie intérieure aussi. Et ce sentiment de tromperie, c'est ces relations avec des tierces personnes. Enfin voilà, hein. Là on a un couple marié, il regarde la femme à côté, c'est peut-être sa maîtresse aussi qui croise, hein, sa femme ne voit rien. Bon, tout ce qui est tromperie, vous le laissez de côté. L'évolution, vous n'en voulez plus de ça. Vous n'avez plus de relations, alors pour certains, de relations adultères, vous n'en voulez plus. En tout cas, vous voulez sortir de ces énergies-là. Que vous soyez la femme en couple, que vous soyez la concubine adultérine, si on peut dire, hein, vous voulez en sortir. Vous voulez ça. Quelque chose de stable et de pérenne. Ouais. Et pour beaucoup, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Hein. Ça va vraiment se présenter à vous. Pour vous en sortir. Alors, soit c'est vous qui avez un renouveau. On a encore le cavalier d'écu. Hein. Les choses vont avancer lentement mais sûrement. Soit c'est vous qui allez offrir votre richesse, votre don, ce que vous voulez partager, ce que vous avez à quelqu'un. En plus, ça peut être, là, on a des vendanges, hein. Enfin, on a les raisins, hein. Ça peut être pour octobre, hein. Période des vendanges, hein, septembre, octobre, enfin, à l'automne. Hein. Et en tout cas, on est dans le cœur. Hein. Soit c'est vous qui allez vous ouvrir pour partager, soit c'est quelqu'un qui va venir hein, vous offrir. Ouais, on sort de ces énergies. Hein. Vous voyez, le pèlerin, vous disiez l'ermite. On arrive au bout du chemin de tout ce qui était la noirceur, de ce côté, de se méfier. Hein. La dame de la neige, ouais, de se méfier. Hein.
Il y a eu pas mal de... Voilà, et on va vers ce roi d'écus à nouveau. On veut sortir de ces énergies malveillantes, de ces énergies froides, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. On croit sa bonne étoile sur le filante. On est capable de monter des barricades pour éviter de se faire submerger. Et on attend l'étoile filante, on attend le signe. Il y a le soleil pour s'affirmer, affirmer qui on est. Avoir un nouvel état d'esprit. Alors la personne en face, il se peut que vous défaisiez lentement mais sûrement d'une situation aussi qui vous entravait, qui vous mettait dans des énergies toxiques. Il peut y avoir des récurrences dans des relations toxiques, des relations tierces, enfin avec à 3 au lieu d'être à 2, et ce que vous voulez c'est être à 2, vraiment. Après il y en a que ça leur convient, tout dépend ce qui a été, le tout c'est de faire les choses dans l'honnêteté, l'intégrité, et non dans la malversation et dans les mensonges, et dans, voilà, tout est, du moins que c'est fait de façon honnête, de façon respectueuse. La personne en face, elle aussi, elle va de l'avant. Elle va de l'avant, le chariot, elle vient vers vous. Je pense que c'est la personne aussi qui vient vers vous en face. Elle a décidé de laisser le passé derrière elle. Elle est victorieuse sur son passé, qui avait l'air un peu sombre aussi. On l'a vu, elle était vigilante, mais elle avance. Là, le chariot, d'habitude, il est beaucoup plus vif. Là, il est beaucoup plus lent parce qu'elle est sur sa vigilance. Elle est sur... Voilà, elle a vécu certaines expériences un peu douloureuses qui ont laissé voilà, quelques doutes. Donc maintenant, elle est méfiante. On n'est plus dans l'oisiveté, on est plus dans la... Voilà, elle avance avec sagesse, je dirais. Vous voyez, elle brandit quelque chose et là, ça brandit aussi en face. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous et c'est quelqu'un de sérieux, d'honnête, qui veut quelque chose de stable avec l'écu, qui va vous amener cette stabilité. Message est brillant, voilà, vous allez recevoir des messages, il se peut que vous ayez des communications. Ah oui, cette personne, elle a traversé des batailles. Elle a traversé des batailles. C'est ce qui l'a rendue beaucoup plus forte. Vigilante, mais forte. Elle veut plus de tout cela non plus. Elle veut laisser derrière elle tout ce qui est bataille. Ah oui, elle veut vraiment le renouveau, cette personne-là. Elle est à l'écoute de son enfant intérieur, elle veut le renouveau. Mais ça lui a permis d'être vigilante. Aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut. Et elle ne va plus se laisser duper. Elle veut quelque chose de sincère, d'honnête. De lumineux. Écoute l'âme pour aller... Mais elle a réussi quand même, voilà, à équilibrer ces deux énergies yin-yang aussi. Mais regardez, elle a quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Le 6 de denier. Elle veut vraiment aller vers le renouveau. Et elle pense que vous allez pouvoir lui apporter ce renouveau-là. Waouh! Festivité. 3 de coupe, l'heureux événement. Alors, il peut y avoir un heureux événement, soit aller vers la naissance de quelque chose d'autre. En tout cas, on a envie de faire la fête. On amène beaucoup de festivités. On a envie de faire la fête, c'est quelque chose de très joyeux. Et on a envie de partage. Waouh, 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 waouh. La bougie enchantée. L'as de coupe, un renouveau en amour. C'est vraiment ça, le renouveau en amour. Nouvelle façon d'aimer, de façon très abondante. Vous voyez, je vous ai parlé de la récolte là. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand même, on retrouve l'empereur. On prend son pouvoir en main. On ne se laisse plus manipuler. Et on a une belle dame de pentacle. Un beau couple qui offre son trésor. Beaucoup de maturité. Mais on vous dit bien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour trouver sa place dans le monde. Il va falloir fournir des efforts dans la matérialité. Et avant tout, vous débarrasser de ce qui vous assombrit, ce qui vous prend la tête. L'amour arrive.
Et ça va amener la tempérance et la guérison. Écoutez votre intuition pour vous défaire de ce qui... Il y a des deuils à faire. Écoutez votre intuition. L'amour est en chemin. Alors, allez, je vais reprendre au niveau du lien. Hop. Alors, au niveau du lien, ce que ça donne, cheminement du lien. Donc ça, c'est son cheminement personnel. En tout cas, la personne en face veut de l'amour. Elle revient de loin, elle a été meurtrie. Et vous étiez peut-être dans une énergie, voilà, dans une relation de l'ombre. En plus, il y a la lune là, et vous étiez peut-être dans une relation secrète aussi. Hein. Enfin, à vous de voir. Il y a un travail à faire. Hein. Quand je vous disais le travail, il faut comme le forgeron. Voilà. C'est un travail en forgeant qu'on devient forgeron. Mais là, c'est pareil. Ce que vous voulez, il va falloir le bosser pour l'avoir. Il va falloir y croire déjà, il va falloir bosser. Et ça va être fructifieux. Vous avez cette énergie, cette envie, cet engouement. Donc, il va falloir vous mettre au boulot. Vous êtes guidé pour le faire. Hein. Tout va dépendre des graines que vous allez semer. Et comment vous allez les entretenir, les arroser, les nourrir. Voilà, pour aller de l'avant. Hein. Accomplissement. Hein. Vous pouvez y arriver, vous pouvez vous accomplir. Mais vous avez cet engouement. Maison, on est vraiment là. Vous avez envie vraiment de fonder un foyer. Un foyer, une famille, un clan. Et la personne en face aussi. Alors, il est tombé, il dispute à l'envers. On vous dit de, voilà, laisser les disputes derrière. Hein. Laissez les disputes derrière. Elles permettent juste peut-être de savoir, de se positionner, savoir ce que l'on veut. Pour trouver l'harmonie et ayez foi. Ayez foi en vos rêves. Donc, les disputes, pour moi, ça me fait penser aussi chez vous à celle-là. Ça va peut-être pouvoir créer des disputes. Si vous laissez une relation adultérine pour aller vers quelqu'un qui va vous amener à la stabilité, c'est sûr qu'il peut y avoir des disputes. Mais ça, voilà, laissez ça de côté. Ayez foi en vos ressentis, en vos rêves. Qu'est-ce que vous désirez, vous vraiment. Ouais. Sortir de la désillusion, parce que ça ne crée que des obstacles. Avoir un autre regard sur la vie, sur ce que vous désirez. 9 et 2, 11, être vraiment à l'écoute de votre âme pour avoir ce nouveau regard. Voilà, franchir le seuil des obstacles et aller vers un nouveau commencement. Même si vous avez peur d'être égaré, il y a la clé. Vous êtes protégé. Il y a des illusions, voilà, ou peut-être que vous avez peur que vous ne méritez pas l'amour et que ça vous freine. Non, non. Ou vous avez peur de lâcher la proie pour l'ombre. Voilà, après à vous de voir. Hein. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider ce que vous allez faire de toute façon. C'est vous qui décidez ce que vous faites de votre vie. Hein. Votre corps vous appartient, votre vie, voilà, c'est vous qui la menez. Il n'y a que vous qui pouvez dire... De toute façon, on ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous-même. Donc, écoutez-vous, écoutez votre ressenti, voyez de fil en aiguille où cela vous conduit. Il n'y a que vous qui savez. L'orme, on nous parle de justice. Le 8, on retrouve le 8. Le 8, ce chiffre de la réalisation, hein, c'est faire descendre spirituel dans la matière en étant à l'écoute de son cœur, de son âme, se centrer en soi pour le faire. Hein. Le 8, c'est le chiffre aussi, quand on regarde, c'est du destin. C'est le sigle. Hein. Donc, il y a l'ordre des décisions à prendre pour retrouver la justice et être clair dans ce que vous voulez avec l'épée. Être clair dans ce que vous voulez, prendre une décision pour retrouver l'équilibre. L'orme, c'était l'arbre où on pendait justement les pendus, enfin qu'on faisait justice. Donc, il y a peut-être une situation qui était bloquée, mais maintenant, il faut la débloquer. Et ça, il n'y a que votre travail qui pouvait le faire, hein, vous-même. Et reprendre votre bâton en main, votre pouvoir en main. Repartir à zéro. Vous avez cette force à l'intérieur. Votre âme va vous dire, hein,
regardez, de réaliser vos vœux. Hein. Vous pouvez réaliser vos vœux. Vous avez cette force intérieure, vous êtes à l'écoute de votre âme pour prendre la décision qu'il faut, la décision juste, pour remettre les choses en ordre. Décidément, il y a les arbres. Hein. Donc, vous ancrez dans la matière tout en étant connecté. Donc, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et connecté au cœur à l'âme, qui va faire la jonction entre les deux. On nous parle de guidance et de savoir. Voilà, c'est le 5, c'est le pape. Ça correspond au pape. Hein. Il y a ce savoir, cette guidance qui vous guide pour avancer dans la matière. On retrouve le symbole. La sagesse de l'if. L'if, sont aussi ce qu'on mettait au cimetière, les arbres que l'on met au cimetière, parce qu'il y a cette connexion avec le divin. Il y a cette protection aussi. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour ancrer les choses dans la matière. Mais vous affirmez, vous, avec sagesse. D'où cette maturité, hein, le 10, voilà, on retrouve l'empereur, les rois de cul, l'empereur, beaucoup de... Voilà, vous avez cette capacité d'agir avec sagesse et de manifester les choses avec sagesse. Il y a des deuils à faire hein, aussi pour aller vers autre chose. Regardez votre puissance lumineuse. 11. Ça peut être attribué à la justice ou à la force. Là, c'est attribué à la force. Là, c'est attribué à la justice. Le 8, des fois, c'est inversé. En tout cas, on reprend son pouvoir en main. Et là, c'est plus l'ego égotique, hein, c'est l'ego éveillé, lumineux. Parce qu'il est à l'écoute de son âme, de sa lumière intérieure. Et ça va vous permettre de maîtriser vos sentiments, d'être à la maîtrise et de ne plus vous laisser embarquer par vos sentiments, votre émotionnel, contrôlé par votre émotionnel, sortir des énergies toxiques hein, qui peuvent pourrir votre cœur, en fait, vous intoxiquer. Vous reprenez votre force et votre pouvoir. Hein. Là, c'est la carte du dessous. Je vais la mettre. C'est ce que vous amène le lien aussi, en fait. Hein. Ce lien vous amène ça, en fait. Que chacun puisse retrouver son propre pouvoir, sa propre souveraineté. Ouah, que c'est beau, chakra sacré. Vous voyez, ayez foi en vos rêves. Hein. Chakra sacré, on est aussi, vous voyez, on est dans le cœur, dans le partage, hein, avec le 3 de coupe. Puisque dans le 3 c'est le bébé aussi, c'est l'enfant. Hein. Donc il y a bien eu l'harmonisation, la fécondation entre le mariage entre le féminin et le masculin pour donner cette troisième énergie. Et on est bien aussi voilà, d'ancrer, de manifester. Il nous parle de passion, d'abondance. Hein. C'est là où vous allez. Donc ayez la foi en ces rêves. Sortez de ces énergies toxiques, de ces liens toxiques, de ces relations toxiques qui ne sont que disputes, que chamailleries, que voilà, que duperies, mensonges. Il faut en sortir de tout cela. Ayez foi en vos rêves. Vous méritez mieux. Le son voyageur. Écoutez votre âme. Regarde, il y a des bébés dans l'air hein, pour certains quand même. Hein. Il y a des projets peut-être professionnels, au niveau, si on ne peut pas avoir d'enfants, d'autres projets. Hein, ça peut être monter une entreprise ensemble, fonder un foyer, enfin une famille, un foyer, une maison, un foyer recomposé. Mais le son voyageur vous dit d'être vraiment à l'écoute de votre âme. Soyez vraiment à l'écoute de votre âme. C'est ce qui va permettre d'oser dire ce que vous ressentez, mais d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, et d'avoir une confiance dirigée, de suivre votre chemin, et d'écouter la danse des papillons, ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière, hein, et de vous exprimer au chakra de la gorge, mais ce qui papillonne en vous. On va aller voir la révélation que cela vous amène, la révélation avec l'amour universel, tout cela, la révélation à vous-même, chacun, et la révélation au lien. Le pardon. Alors peut-être que la guérison, la santé, là, hein, va peut-être passer par le pardon pour vous. Hein. Vous voyez, il y a le côté très lunaire, très solaire, et c'est aussi vous réconcilier avec vous-même, hein, savoir vous pardonner vos soi-disant erreurs, puisqu'en fait, ce n'est qu'une façon de voir les choses. Hein. C'est dans ce monde fait de dualité, fait de dichotomie, on nous met toujours en opposition, alors que ça peut être juste une expérience de vie qui vous a montré ce que vous ne vouliez plus, ce qui vous faisait du mal. Donc voilà, être dans le pardon à soi, le pardon aux autres, pour se libérer des liens toxiques, bien sûr, hein, pas pour dire
Ok, c'était bien. Non, non, c'est juste pour se défaire d'énergie toxique, ne plus penser au passé et avancer vers de bonnes choses et être optimiste pour aller vers l'abondance, justement. Eh bien, il est tombé le corps. Là, il y a vraiment une envie de manifester pour la personne aussi en face. Hein. Prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Ce corps qui véhicule notre âme, qui est l'habitat de notre âme. Chakra sacré, chakra du plexus solaire. Donc, il y a une prise de conscience aussi, hein, que ce corps, de manifester les choses dans la matière. Le reflet, ce qui est en haut est en bas. Donc, révélation en soi. Là, il pourrait y avoir une révélation de ce qui veut vraiment donner corps, incarner sa beauté intérieure, incarner qui on est destiné à être. L'attente, mais dans l'amour. L'attente dans l'amour, l'attente avec cette connexion avec l'univers, que l'amour va pouvoir déployer ses ailes, s'épanouir dans l'amour. C'est l'accompagnement divin. Vous êtes accompagné dans cette attente pour aller vers cette... Vous voyez, il y a une gestation aussi qui se fait. Les choses vont évoluer, mais il y a des semences, selon ce qu'on a semé, ça va donner vie, on va donner corps. Je vais retrouver, voir la carte de la bonne note. Il y a des souvenirs heureux aussi, hein, pour certains. Peut-être des souvenirs, se raccrocher aux souvenirs d'amour, si on peut dire, pour avancer plutôt qu'à la peur. À cette énergie d'amour qui permet d'avancer dans les tempêtes. Alors, on va aller voir. Je ne retrouve plus, c'est pas grave. Je vais la mettre. Hop. Alors, on va aller voir en face ce qu'il y avait, la carte qu'il y avait. Et bien, c'est la clé. Donc ici, vous allez trouver la clé. On retrouve le 8. Le 8 de carreau pour manifester, se matérialiser. Ça peut être laborieux, mais vous avez la clé en vous-même. Déjà, vous regardez dans votre miroir, regardez la vérité en face. C'est aussi la clé, savoir ce qu'on désire. Vous êtes accompagné, 33, énergie christique pour aller chercher cette solution en vous-même. 33, ça donne 6, faire les choix du cœur, les choix d'aimer, les choix de l'amour aussi, de manifester. Et sous le deck, on avait l'as, le trèfle, mais on a un anneau, on a la lampe d'Aladin, donc la possibilité d'acter ce lien dans cette vie-là. En tout cas, voilà. La clé, c'est l'alliance aussi. La clé, c'est l'alliance. La clé, c'est de pouvoir réaliser ses rêves, manifester ses rêves dans la matière, aller vers un renouveau, c'est une opportunité. Une opportunité à saisir. Vous voyez, il y a un homme là qui nous coupe encore. Hein. La possibilité d'aller par l'amour, de guérir, hein, de révéler les choses et aller au-delà de ce qui vous ronge pour aller vers l'amour, être à l'écoute de votre force intérieure. Alors on va aller voir un conseil pour s'ancrer dans cette matière, hein, dans prospérité, on vous parle. Soyez attentifs, donc vigilants, hein, des ressources cachées, d'où la lune, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Le 6. Et ça peut être 36, ça fait, c'est une carte terre qu'ils appellent, ça peut être un petit peu long, mais ça en vaut. Vous allez se retrouver un véritable trésor, une véritable richesse que vous allez pouvoir manifester. Avec beaucoup de sagesse, on vous demande d'avoir beaucoup de sagesse. D'écouter votre sagesse intérieure. Tel le sol qui peut atteindre 25 mètres, vous croissez en sagesse et progressez sans cesse. Voilà, vous gagnez en sagesse. Hein. Ça, c'est une carte du ciel, c'est une carte très rapide. Ce qui va amener de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, magnétisme et confiance en soi. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Si vous êtes dans la confiance en vous-même, vous allez amener de la chance, vous allez attirer de la chance. La manne, hein, vous voyez, confiance en soi, on attire la manne. Et l'amour romantique, si vous aimez. Vie relationnelle satisfaisante. Il peut y avoir de très très belles choses qui s'annoncent. Alors, de l'autre côté, on va aller voir le côté communication, mais avec l'univers, avec le... Ah, ça, c'était la magie des arbres, pardon.
Et là, on est avec la maîtrise de l'amour. On va aller voir la carte. Regardez, pardonner. Pardonner aux autres, la carte qu'il y a dessus pour prendre son envol, le nouvel envol, savoir pardonner. Et là, oh, en parlant d'envol, regardez. Oh, mais, alors, il revient, donc je vais vous la montrer parce qu'elle revient. Pardonnez aux autres. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. C'est pouvoir en reparler sans avoir les larmes aux yeux, sans se sentir blessé à nouveau. En parler en toute simplicité. Comme une expérience vécue tout simplement, qui vous a amené une leçon de vie. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Regardez, on ouvre les mains, on peut prendre son envol. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Ben, c'est tout à fait ça. Ben, c'est vraiment magnifique. Hein. Regardez la synchronicité. Et en plus, elle est revenue. Elle s'est manifestée quand moi, j'ai battu les cartes. Et d'ailleurs, regardez laquelle c'est qu'il y a. C'est trop. Regardez, hop là, j'ai tout tombé, pardon. Ça va boulquer là. Ça va. Alors, attendez, je vais juste remettre en ordre. Alors, du coup, je vous lis celle-là parce qu'elle était dessus et que j'avais déjà mélangé. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, voilà, déjà, belle synchronicité. Alors, à vous de choisir. Alors, qu'est-ce que je fais? En haut, en bas, vous choisissez. Je préfère que vous choisissiez. Voilà, à vous de choisir. Non, on va pas faire choisir. Enfin, comme vous voulez. J'en mets une en haut, j'en mets une en bas et j'en mets une au milieu. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez choisir. Voilà. On va faire comme ça. Après tout, chacun choisit. Hop. Chacun est libre de choisir. Désolée, contre-temps. Ah ben décidément. Elle est au milieu. C'est comme ça. Je fais comme je le sens. Alors celles-là, elles sont hyper difficiles à mélanger. Et voilà. Alors, seul le temps le dira. Donc, prendre son temps, avancer doucement mais sûrement. On est vraiment à l'écoute du cœur, à l'écoute de son énergie ligne. Il y a des petits papillons là, il y a des transformations qui se préparent. Il fait sombre autour, mais le cœur est très très lumineux. Et le cœur, vous voyez, il est presque à la limite du chakra de la gorge. Hein. Donc, c'est exprimer ce qu'on a sur le cœur aussi. En face, on a la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Hein. Une belle connivence. On est vraiment dans des communications d'âme à âme. Hein. Ça passe, vous voyez, au niveau du front, au niveau du chakra coronal. On a la flamme qui est là. On sent la flamme monter. On sent cette inspiration et ce bâton là aussi. Hein. Et ça passe de l'autre côté. Ça va rejoindre l'autre. On a vraiment cet appel d'âme. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Donc, il peut y avoir des liens encore tourmentés, des indécisions, mais les choses sont sur la bonne voie. Vraiment une belle connexion à l'âme, connectée à la source. Vous voyez, on retrouve cette côté très lumineux de la lune hein, qui était sorti tout à l'heure. Hein. Donc, fiez-vous à votre intuition, à votre ressenti.
En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Alors, une petite carte s'invite. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ça, c'est pour éviter les liens toxiques et puis garder toujours sa liberté, même lorsqu'on est amoureux. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. À dans 4 mois. Bye bye.